porte largement. La majorité UMP, le nouveau centre, vote pour. L'opposition, PS, PC et Verts, vote contre. Après l'embuscade de la vallée du Bzine qui a fait 10 morts et 21 blessés parmi les soldats français, des questions s'étaient posées sur la jeunesse des militaires engagés et leur formation. Bertrand Boyer et Samuel Guibou ont rencontré des chasseurs alpins. Ils vont partir d'ici la fin de l'année en Afghanistan. L'ennemi est peut-être là, au bout du chemin ou derrière les arbres. Aux aguets, ces soldats à l'entraînement progressent vers leur objectif. Dans 2 mois, ce ne seront plus des cibles métalliques face à eux, mais des talibans. Les gestes ont beau être répétés 1000 fois, les entraînements bien rodés, difficile d'oublier la mort il y a 1 mois de 10 soldats français tombés en embuscade. On part pas là-bas faire du camping, quoi. On part là-bas, on va faire notre boulot. On sait, quand on a signé au départ, on savait pertinemment tous en sortant de nos classes que c'est l'objectif. Enfin, c'est pas un objectif, c'est si la mission elle le demande, on donnera nos vies pour, quoi. 6 mois d'entraînement intensif, des formations spécialisées pour les secouristes et 5 fois plus de munitions tirées que l'an passé. Du jamais vu, assure le colonel Lenaine, qui veut répondre aux critiques, en particulier sur la jeunesse de ces troupes, dont l'âge moyen est de 22 ans. Seuls des hommes jeunes peuvent faire la guerre. Ce qui compte, c'est la préparation qu'ont reçue les jeunes et leur état d'esprit aujourd'hui. Et leur état d'esprit, il est à partir, il est à servir leur pays. Des soldats sans état d'âme apparent, parfaitement entraînés, voici ce que l'armée tenait à nous présenter. Mais cela suffit-il ? Pour le colonel Hogar, ancien responsable des forces spéciales, le vrai problème est ailleurs. Selon lui, à force de réduire les budgets militaires, la France a oublié les fondamentaux de la guerre, envoyé des corps d'armée complets et habitués à s'entraîner ensemble. Quand on est une unité d'infanterie, on est engagé avec de l'appui d'artillerie, de l'appui du génie, de l'appui renseignement, des drones, des hélicoptères de combat, des hélicoptères de manœuvre et d'appui, et éventuellement de l'aviation de chasse. Donc le camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Retour chez les chasseurs alpins pour une mission grandeur nature. À plus de 2000 mètres, une vingtaine d'hommes, lourdement équipés, s'élancent pour liquider une position ennemie. Une journée de marche avec 30 kilos sur le dos. 2 tiers de ces hommes ont déjà au moins une opération extérieure dans leur musette, mais tous savent que cette fois-ci, ils partent pour une vraie guerre. Jusqu'à maintenant, moi j'ai servi essentiellement en Afrique ou dans les Balkans. C'était plus du maintien de l'ordre et de la présence, alors que là, effectivement, c'est clairement, on y va en étant pratiquement des cibles. Inlassablement, ces hommes multiplient donc les manœuvres en altitude sur ce terrain très similaire aux monts afghans. Allez, on y va. Là-bas, il leur faudra rivaliser avec un adversaire maîtrisant parfaitement les lieux et très au fait des tactiques militaires occidentales. Ils s'adaptent à notre mode de fonctionnement. C'est à nous de nous réadapter et à les dépasser tactiquement sur leur terrain. Là encore, c'est insuffisant selon le général Khan à la retraite. Selon lui, il est temps d'appliquer une tactique déjà éprouvée et théorisée en Algérie, la contre-guérilla. Il faut être sur le terrain, se diluer sur le terrain, renverser l'insécurité et faire que le rebelle ne se sente plus chez lui. Et quand la population a été prise en main par l'opération de pacification, c'est-à-dire qu'elle est rassurée, scolarisée, médicalisée, alimentée, soutenue, elle prend confiance et elle commence à renseigner. Début décembre, ces hommes feront résonner la Marseillaise dans les plaines afghanes. Mais pour nombre de spécialistes et militaires français, il sera impossible de gagner cette guerre dans les conditions actuelles.